Bonsoir, bonsoir les amis, comment vous allez? Moi ça va très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Ce soir on va décrypter le match Géorgie-Portugal. On a assisté à une rencontre qui n'était pas fermée. Les Géorgiens qui jouaient les qualifs ce soir, même si le Portugal n'avait plus rien à jouer avec une équipe remaniée, mais avec au moins Cristiano Ronaldo au coup d'envoi. Donc c'était une rencontre en jeu, une rencontre intéressante. Les Géorgiens qui ont, dès le début du match, ils ont surpris les Portugais, ils sont arrivés avec beaucoup d'intensité, comme tout au long de cette rencontre. Franchement, j'ai adoré l'état d'esprit des Géorgiens. Une équipe joueuse, comme ils ont montré depuis le début de la compétition, qui défend, mais sérieusement, ils ont un bloc équipe en défense, mais qui est impressionnant de la manière de coulisser, la manière de combler les espaces, de cet esprit de solidarité, surtout de s'entraider, tout ça. Franchement, c'est des vaillants, ces Géorgiens, c'est des guerriers ce soir. Ils l'ont montré, ils ont eu quelques opportunités qu'ils ont exploitées au maximum. Cela a permis de gagner ce match 2-0. Ils n'ont pas eu beaucoup d'opportunités, mais en fait, l'esprit de combativité, même quand ils avaient récupéré le ballon, la manière de se projeter, l'intensité dans les courses vers l'avant pour refaire pour se replacer en défense, c'était extraordinaire. Le duo en attaque, Kvaratskhelia et Mikotadze qui a été exceptionnel. C'est des joueurs de grand talent. Mikotadze qui est meilleur buteur de cette tour avec 3 réalisations. C'est extraordinaire. Il a su s'avancer de sa saison à Metz. Franchement, on lui souhaite de continuer comme ça, c'est annoncé. Pour acheter là qu'on connaît maintenant depuis 2, 3 saisons, qui est un élite de classe mondiale, qui est capable de faire la différence dans les petits espaces, de faire des grandes courses, comme on l'a vu faire un peu ce soir, de faire la différence, de garder le ballon quand il faut. Mikotadze aussi, qui ont réussi franchement à tirer toute cette équipe avec eux pour aller chercher cette victoire face au Portugais ce soir. Faut le tirer le chapeau et il faut saluer cette qualification parce que il n'y a pas beaucoup qui pariaient sur eux pour aller chercher une victoire face à un Portugal qu'on annonçait parmi les équipes les plus solides du tournoi avec l'Espagne et l'Allemagne, mais même avec une équipe remaniée, si cette équipe portugaise pouvait faire mieux. Mais franchement, tout le mérite est aux Géorgiens qui se sont battus. Ils se sont battus, comme j'ai dit. C'est un travail d'équipe ce soir parce qu'ils ont joué en équipe et derrière le gardien, Mamad qui a été encore exceptionnel, qui a su lui aussi sa continuité de sa saison en Ligue 1 qui est exceptionnel, un gardien de haut talent, qui a fait des arrêts ultra importants ce soir, qui est un acteur majeur dans la qualification de ce groupe géorgien en huitième de finale de cette Euro. Ça, comme je dit, c'est une équipe, c'est un petit pays, une petite équipe, mais franchement, l'esprit de combativité les pousse jusqu'ici. Et donc, comme j'ai dit, c'est toujours à saluer, chapeau, et on espère qu'ils nous en feront une belle opposition en huitième de finale. Au niveau de l'équipe portugaise, comme j'ai dit, qui arrivait avec une équipe presque totalement remaniée en comparaison avec l'équipe qu'ils ont affichée face à la Turquie. C'était logique parce qu'ils étaient déjà qualifiés, assurés de finir premier de leur poule. Même si cette qualification avec la première place leur donne quand même un tableau très dur. On a vu un peu le tableau. Ils ont potentiellement un match contre l'équipe de France ou la Belgique en quart de finale, l'Allemagne ou l'Espagne en demi-finale. Franchement, c'est le tableau le plus crossé de la compétition. Et on va revenir en fin de vidéo, mais la performance des Portugais ce soir, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise, mais ils sont tombés face à une belle équipe pour moi. Ils sont tombés face à une belle équipe. C'est des remplaçants, c'est pas leur équipe type, donc on peut pas vraiment tirer sur cette équipe. C'est des joueurs pour la plupart, avaient leur premier minute dans la compétition, se cherchaient un peu. Cristiano Ronaldo qui a été ce soir aussi transparent. Il a eu beaucoup de jeux dans la surface, beaucoup de jeux un peu litigieux, mais à part ça, il n'a pas été assez présent, il n'a pas été assez présent pour moi. Même dans sa faculté à combiner un peu avec ses coéquipiers ce soir, il était absent, un peu isolé. Sur le front de l'attaque, il sort logiquement vers un peu plus tard après l'heure du jeu pour laisser la place à Gonzalo Ramos, qui lui aussi prend ses premières minutes dans la compétition, donc il n'a pas été aussi tranchant. Tranchant, donc on se dit que Cristiano Ronaldo sera reconduit pour le huitième de finale.
Donc, il n'y a rien d'alarmant pour cette équipe portugaise selon moi. Comme j'ai dit, on a vu des joueurs beaucoup insistants ce soir. Joao Félix, il fait une bonne partie selon moi. Et il est percutant, il fait des différences, mais c'était un bloc géorgien très compact. On a pensé ça aussi sur l'aile qui a été beaucoup actif, qui a beaucoup essayé de faire des différences. Donc, il faut lui donner aussi du crédit, sinon, à part ça, comme j'ai dit, ils se sont bien battus, mais le seul qu'on peut blâmer ce soir, peut-être, c'est Roberto Martinez, et peut-être dans l'animation de son équipe, dans la préparation de son équipe, parce que le Portugal est quand même une grosse nation de foot, même avec ses remplaçants, c'est quand même des joueurs de haut niveau, donc il se devait d'afficher un meilleur visage, considérer une défaite 2-0 ce soir face à la Géorgie, ça fait un peu de tâche dans le parcours et ça peut faire baisser un peu l'alchimie du groupe et la confiance du groupe. On a vu Cristiano Ronaldo qui est sorti frustré, qui n'a toujours pas marqué dans cet Euro après 3 matchs dans la compétition. Pour un joueur de son calibre, de son truc, c'est très décevant aussi. Donc on espère qu'il va nous produire mieux dans cette compétition, surtout à partir des huitièmes de finale. On espère qu'il va élever son niveau de jeu et qu'il va porter cette sélection portugaise comme, comme on l'attend. Comme j'ai dit au-delà de ça, Roberto Martinez qui va être meilleur dans sa gestion de groupe, dans les choix qu'il fait. Il n'a pas voulu aussi faire un peu ses titulaires, parce que comme j'ai dit, il n'y avait pas vraiment d'enjeu, mais bon. On a vu l'Espagne qui s'est permis de faire entrer des Lamine Yamal en fin de match. Ça pourrait aussi les permettre aussi de garder le rythme parce que les quarts de finale vont arriver dans un peu moins d'une semaine quand même. Donc, ça pouvait, quelques minutes aujourd'hui pouvaient les aider. Des joueurs comme Bernardo Silva, Bruno Fernandes, mais il a décidé d'impliquer tout son groupe. Ça peut aussi donner de la confiance à d'autres, donner des jambes à d'autres et pourquoi pas des gens qui sont utiles sur la suite du tournoi. Parce que, comme j'ai dit, on arrive au niveau des phases d'élimination directe, les matchs vont être longs. Les matchs vont être très longs, donc on aura besoin de tout le monde, on aura besoin de tout le monde lucide et prêt à être décisif dès qu'on fait appel à lui. Euh, Comme j'ai dit aussi en lieu vidéo, c'est la fin de ce premier tour. C'était le dernier match de ce premier tour de l'Euro. Premier tour qui était globalement décevant parce qu'on attendait un peu de cette compétition. On a eu beaucoup de matchs très fans. Le match de 16h aujourd'hui, de 18h, il était aussi très fan. On a eu un 0-0 et un but partout. Dans une poule où toutes les équipes étaient à 3 points, c'est un peu décevant. On s'attendait un peu que ça parte un peu dans tous les sens. Donc, franchement, ce tournoi nous doit encore beaucoup. Comme j'ai dit, on a le tableau des phases à élimination directe. On a une partie qui est très relevée avec presque tous les favoris de la compétition. France, on a Espagne, Allemagne, Portugal, Danemark, Belgique. Donc, on va avoir des belles rencontres, on va avoir des très belles rencontres. Donc, on espère que ces équipes vont se lâcher parce que c'est des équipes qu'on a trouvées très calculatrices, qui se méfiaient beaucoup, qui peinaient un peu à se lâcher. Alors, si on n'a plus cette spontanéité là dans le foot, franchement, il y a plus beaucoup de saveur, quoi. Faut laisser place à la spontanéité, à la créativité aussi pour pouvoir produire de belles rencontres et surtout pour les joueurs aussi de prendre du plaisir, quoi. Même au-delà de nous, les téléspectateurs, les spectateurs, eux aussi, ils prennent du plaisir en jouant au foot, en essayant des trucs. Donc, je pense que franchement, il ne veut plus beaucoup me prononcer sur le niveau de l'Euro. Donc, on va prendre les matchs au jour le jour et on va voir à chaque débrief qu'est-ce que les matchs nous offrent en termes de spectacle, quoi. C'est tout. On veut voir une belle compétition. On veut voir une belle compétition. Pour l'instant, on est très déçus et on espère franchement que ça va s'améliorer. C'est tout, les amis, pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.